Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. Tout d'abord, je tiens à préciser que les pronos que je vous propose ne sont pas sûrs à 100%. Je partage juste mon avis. Les codes présentés tout au long de la vidéo sont toutes de Unibet. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans les pronos de JK. On se retrouve aujourd'hui pour deux nouveaux pronos et trois nouvelles journées de double chance. Mais tout d'abord, avant de voir tout ça, faisons le bilan de la semaine dernière. Le bilan n'est pas très positif, c'est le pire bilan d'ailleurs depuis le début de la chaîne, 4 sur 8. Donc à peine la moitié des matchs juste sur 8, sur une cote à 11,73 qui n'a pas très haute. C'est une déception et j'assume totalement la responsabilité des choix des pronos que je vous ai proposés parce que voilà... C'était des équipes qui sont en bonne forme, je vais vous le tester. Pas des favoris, mais des équipes qui sont en bonne forme face à des équipes en moins bonne forme. Et ça n'a pas marché, on va le voir tout de suite. Atlético de Madrid, Girona, voilà, j'avais prédit la victoire de l'Atlético à 1,30. Ben, c'est le nul à 4,40 qui passe. Bon là, je veux bien assumer mes responsabilités, mais là, l'Atlético devait gagner ce match et pas faire match nul. Mais bon, c'est comme ça, c'est le foot et l'Atlético finit par faire match nul. Bon. Voilà, là je pense pas que ce soit de ma faute, c'est plus la faute de l'Atlético, mais voilà. Nantes-Bordeaux, voilà, c'est un exemple de ce que je vous ai proposé. Nantes, une équipe très en forme, Bordeaux, une équipe en méforme, et une cote à 1,95 pour la victoire Nantes, c'est ce que je vous avais dit. Bah, finalement, c'est la victoire de Bordeaux à 4, finalement, qui est pas mal, une cote à 4, et Bordeaux il gagne. C'est comme ça, voilà, c'est ma faute. J'aurais pu penser aussi que Bordeaux changeait d'entraîneur et que ça pourrait avoir un impact sur la motivation des joueurs. Ben, ils ont gagné ce match face à Nantes, un très bon match, enfin, une très belle victoire surtout pour Bordeaux. Villarreal fait le job et bat Levante à domicile 1,35. La Lazio pareil face au Chievo 1,22. Le Bayern a eu du mal mais a battu Werder Bremen à 1,09. Manchester City a battu Newcastle 3-1, donc l'handicap -1, 2 buts d'écart face au Newcastle passe à 1,29 et la victoire s'apprêtait à 1,10. Voilà, je peux faire la mea culpa, je vous avais dit la victoire de Schalke à 1,48 face à Hannover, ils ont fait match nul à 1, alors je peux faire mea culpa, pourquoi? Parce que ça peut être ma faute d'avoir proposé cette équipe, et aussi Schalke s'est pris un but à la 88e, c'est un peu leur faute aussi, ils mènent 1-0 et ils se prennent un but à la 88e, voilà quoi, ça arrive, mais bon, si on peut l'éviter c'est encore mieux. Donc c'est une déception de ma part pour le prono que je vous ai proposé, aussi pour l'équipe qui s'est laissé prendre un but en toute fin de match. Eibar Malaga, voilà, comme Nantes Bordeaux, j'aurais pu ne pas mettre cette équipe qui était en forme par rapport à Malaga qui était dernier, qui avait plein de défaites. 1,65 ce que je vous ai dit, la victoire d'Eibar, et ça a été le match nul. Malaga menait tout le long et en deuxième mi-temps Eibar a égalisé et ils n'ont pas réussi à marquer un deuxième but. Bon, c'est comme ça, là c'est par ma faute, donc on va dire que j'aurais pu ne pas mettre ce match. Donc 4 sur 8, une cote à 11,73, une cote qui n'est pas très haute, et finalement le bilan est mauvais. 4 sur 8, bon, on va dire deux matchs, j'aurais pu ne pas les mettre, donc c'est ma faute. Mais deux autres matchs, oui et non, parce que voilà, ils se font des matchs nuls inutiles qui ne doivent pas avoir lieu. Passons donc aux 8 matchs que je vous propose pour ce week-end. Donc je vous afficherai les jours où se dérouleront les matchs, sauf bien sûr comme d'habitude le samedi, ça s'affiche pas, donc vous le savez. Vous pouvez voir Paris Saint-Germain, Montpellier, Hérault, Galatasaray, Osmanlisport, Chievo, Juventus, Naples, Bologne, Torino, Benevento, Atlético de Madrid, Las Palmas, Séville, Retafe et Barcelone, Alaves. Passons au premier match, Paris Saint-Germain, Montpellier, Hérault. Alors Paris Saint-Germain, je pense qu'ils gagneront ce match, même si on sait que Montpellier face aux grosses équipes cette année, ça a été que des matchs nuls. Aucune victoire, aucune défaite, que des matchs nuls, 0-0, 1-1. Peu importe, Montpellier n'a fait que des matchs nuls, mais je pense qu'au Parc des Princes sera bien différent. Le Paris Saint-Germain doit être au courant de la supercherie, on va dire, du Montpellier face aux grosses équipes, et voudront gagner ce match quoi qu'il arrive. Donc je pense qu'il y aura plus de 2 buts d'écart au plus pour la victoire du PSG à 1,37. 1,13 la victoire simple, 7 le nul et 16 la victoire de Montpellier. Après, si vous voulez mettre le nul à une cote à 7, c'est faisable. Là, ça va être un des matchs les plus durs à passer. Galatasaray, Osmanlisport, voilà, le championnat turc, c'est un championnat que je ne suis pas du tout, mais je me suis dit pourquoi pas, ce match m'a l'air intéressant. Galatasaray qui est deuxième à un point du leader, Osmanlisport qui joue le maintien et qui a un point d'avance sur le dernier relégable.
Donc je pense que Galatasaray est favori, une cote à 1,30 qui le montre bien, 4,35 le nul et 6,20 la victoire d'Osmanlispor. À domicile, surtout même à l'extérieur, Galatasaray a des bons résultats, des victoires. Osmanlispor à l'extérieur c'est moins bon, défaites, des nuls, défaites, des nuls. Je pense que je mise sur Galatasaray parce que j'ai confiance en leur victoire ce week-end et j'espère que ça passera. C'est un des matchs le plus dur à passer de ce ticket. Chievo reçoit la Juventus. Juventus, voilà, à un point du leader Naples, veut continuer sa poursuite à la première place. Une cote à 1,30, 4,40 le nul et 8,75 pour la victoire de Chievo. Même si c'est à l'extérieur, la Juventus, je pense qu'ils feront l'affaire et gagneront ce match tranquillement. Naples, leader de la Serie A, reçoit Bologne. Une cote à 1,16 pour Naples. Le nul à 5,90 et la victoire de Bologne à 12,50. Je pense que Naples gagnera ce match à domicile. Après, je vais pas miser l'handicap parce que Naples, voilà, même si offensivement ils sont très forts, des fois ils n'arrivent pas à marquer, ils paniquent et ça finit sur un score de 0-0, 1-0. Donc voilà, Naples tant qu'ils marquent pas, ils n'arrivent pas à trop débloquer l'affaire. Voilà, même s'ils sont leaders, c'est pas une équipe qui fait tout le temps des 4-0, des 5-0. C'est une équipe qui gagne ses matchs vraiment pour un score minimum 1-0, 2-0, pas plus. Un autre match qui sera dur à passer, ce sera Torino-Benevento. J'ai mis Torino qui est 10ème face au dernier parce que voilà, Benevento on connaît tous, c'est une équipe qui n'a gagné que 2 matchs cette saison il me semble. Voilà, surtout à l'extérieur ils sont pas très bons donc je pense que Torino gagnera ce match à domicile, surtout qu'ils enchaînent quelques bons résultats par rapport au début de saison. Donc pour moi Torino gagnera ce match avec une cote à 1,40 qui est pas mal, 4,20 le nul et 6,30 la victoire de Benevento. Moi j'ai confiance en eux et je pense qu'ils gagneront ce match à domicile. Passons à Liga BBVA, l'Atlético de Madrid reçoit Las Palmas. Faut se relancer après le nul de week-end dernier et pourquoi pas face à Las Palmas qui est 19ème. Atlético Madrid qui veut conserver cette deuxième place, il faut gagner pour se relancer après ce match nul choc à domicile. Une cote à 1,15 qui n'est pas énorme, voilà, 6,25 le nul, 14 victoires Las Palmas, ça montre bien que l'Atlético est bien favori face à Las Palmas qui est 19ème. Et l'Atlético ne peut pas se louper cette fois-ci, donc je mise sur la victoire. Dans mon point de vue, le match le plus dur à passer, aussi la plus grosse cote d'aujourd'hui que je vous propose, du week-end, pardon. Séville-Retafe, une cote à 1,50 pour Séville, 3,85 le nul et 5,80 la victoire Retafe. Séville, j'ai confiance en eux. Eux à domicile, ils sont vraiment bons. Ils ont juste la défaite face au Betis Séville récemment, mais bon, ça c'était un derby, c'est différent. Là, faut gagner ce match face à Retafe, faut l'Europa, pourquoi pas la Ligue des Champions. C'est pour ça que Séville, je pense, gagneront ce match à domicile. Ils sont plus forts que Retafe. Retafe, ils ont beau être très forts à domicile, à l'extérieur, c'est vraiment le contraire. Ils n'arrivent pas trop à gagner leur match. C'est pour ça qu'ils ne sont pas très bien placés comme Séville. Voilà, donc Séville à domicile ne peuvent pas se louper, une cote à 1,50. Donc voilà, je mise sur eux. Et le dernier match, Barcelone-Alaves, voilà, je mise sur une victoire de 2 buts d'écart du Barça avec une cote à 1,19, qui est vraiment pas très haut. C'est même la plus basse cote, il me semble, que j'ai, mis à part celle de l'Atlético de Madrid qui est une victoire simple, et de Naples aussi victoire simple. Donc une double chance qui est pareil pour une victoire de Naples. Voilà, ça veut dire que Barcelone ne devrait pas voir autre chose que la victoire. Le nul est à 9,50 et la victoire d'Alaves à 20. Moi je mise sur leur forme extraordinaire, donc 2 buts d'écart ou plus. Nous avons donc une cote totale à 7,72. C'est une des plus basses cotes que je vous propose depuis le début, sûrement la plus basse. Mais voilà, faut bien qu'on se lance un jour. Et puis j'ai pas trouvé d'autres matchs corrects qui m'avaient l'air bien à vous proposer. Donc je vous propose ces matchs. Après on peut voir, il y a Torino, il y a Galatasaray, Séville, des matchs compliqués. Donc, comme je vous ai dit, c'est les 3 matchs les plus durs à passer pour moi. Donc ça va être très dur d'avoir un 8 sur 8. J'espère en tout cas que ce sera la bonne. 7,72 c'est pas une grosse cote, mais voilà, c'est toujours faisable. Espérons la réussite cette fois-ci. Passons maintenant au concept de la double chance. Donc 3 nouvelles journées pour ce week-end, les 3 seules qu'il y a. Donc il n'y a pas la première ligue, il n'y a pas la Liga NOS ce week-end. Donc on choisit la Ligue 1, la Serie A et la Liga BBVA. Donc le bilan de la semaine dernière, donc sur les journées de Ligue 1, de Serie A et de Liga NOS. Je voulais me rattraper par rapport à la première fois que j'ai fait le concept de la double chance sur la Ligue 1. Donc un 2 sur 10 j'avais fait. Je voulais vraiment me rattraper et faire mieux. Voilà, je commence à connaître à force les formes des équipes, etc. que je ne suivais jamais.
Et cette fois-ci on atteint la moyenne. 5 sur 10 c'est bien, on n'a pas de double chance, mais c'est mieux que la dernière fois, on atteint vraiment la moyenne, je pense que c'est une bonne chose. J'ai eu bon sur la victoire de l'OM, la victoire de Strasbourg, la victoire de Rennes, la victoire de Nice et la victoire de Monaco. Donc voilà les 5 matchs où j'ai eu bon. Serie A, c'était la première fois que j'avais choisi la Serie A. Donc 6 sur 10 c'est faisable, donc une double chance, c'est au-dessus de la moyenne. Voilà, on gagne une double chance pour la prochaine fois. J'ai eu bon sur la victoire de Bologne, la victoire de la Lazio, le nul Sassuolo Torino, la victoire de l'AC Milan à Cagliari, le match nul Inter-Roma et la victoire de la Juventus. Et la Liga NOS, un incroyable 7 sur 9, donc j'ai eu que 2 matchs faux, donc on a gagné 3 doubles chances pour la prochaine fois. C'est vraiment exceptionnel, franchement je suis assez content de moi, de mes pronos. 7 sur 9 c'est vraiment pas mal. On a eu faux sur le nul Sporting, c'est tout bas le Sporting pardon, donc j'avais misé sur la victoire du Sporting, ils ont pris un péno à la 93e le Sporting, donc ça aurait pu être un 8 sur 9, encore mieux. Et j'avais mis la double chance des Sportivo d'Ajab au nul face au Paços Ferreira. Et ben Paços Ferreira ils ont gagné ce match avec ça. Bon voilà, j'ai 2 matchs faux. Je trouve que c'est vraiment pas mal, 7 sur 9 et on a gagné 3 nouvelles doubles chances pour la prochaine fois. Donc j'ai eu bon sur la victoire de Porto, la victoire de Maritimo, la victoire de Benfica, la victoire de Braga, la victoire de Félix de Rio Ave et de Vitória Guimarães. Et donc aujourd'hui je vous propose les 3 journées, donc Liga BBVA, Ligue 1 et Serie A. Donc le but étant de faire mieux que les dernières fois. La Liga BBVA j'avais fait un 7 sur 10 la dernière fois, donc nous allons gagner 2 doubles chances pour cette journée. Donc je vous propose Bilbao ou le nul face à Eibar, le nul Corogne Levante, la victoire du Real Madrid, le nul Malaga Girona, la victoire de Villarreal, la victoire de Leganés, Atlético Madrid, Séville, Barcelone, Celta Vigo ou le nul face au Betis de Séville. Ligue 1, le but étant de faire mieux que 5 sur 10 par rapport au week-end dernier. Je vous propose le nul Dijon-Rennes, la victoire du PSG, Toulouse, Angers, le nul Guingamp-Nantes, Nice, Saint-Etienne, Lille, Lyon et Marseille. En Serie A, le but étant de faire plus de 6 sur 10 par rapport au week-end dernier. Je vous propose Atalanta, Juventus, Inter, Torino, le nul Genoa, Udinese, Naples, Fiorentina, Crotone ou le nul face à Cagliari, la Lazio et l'AS Roma. Donc j'avais une double chance que j'ai misé sur Crotone et le nul face au Cagliari. Pour connaître mes prochains pronos et les bilans d'aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous êtes d'accord avec mes pronos, laissez un like et partagez la vidéo. Si vous avez d'autres pronos sur les matchs proposés, vous avez sélectionné d'autres matchs, n'hésitez pas à le marquer en commentaire. Ça fait toujours plaisir d'avoir d'autres avis sur d'autres parieurs. En tout cas, moi je vous donne rendez-vous lors de la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. C'était le prono de JK. Bye tout le monde.